Alors, salutations à chacun et bienvenue dans notre débrief. Comme à l'accoutumée, nous allons passer en revue le TikTok Live qu'a donné Zoulassan sur sa chaîne @Zoulassan. Fait qui est, on va dire, particulier par rapport à ce TikTok Live, c'est que cette fois-ci, c'est entièrement basé sur la Bible classique. Zoulassan va magistralement démontrer quelque chose que beaucoup ont lu, hein. C'était sous les yeux de tout le monde. Mais personne n'a véritablement percé le mystère par rapport à ça. Et le thème est: Dieu approuve-t-il le symbole de la croix? Bien sûr, on parle du Dieu de la Bible classique. Donc, il y avait Jéhovah, Elohim et tous ceux que, sous tous les divers noms qu'on peut le nommer en fonction, bien sûr, des confessions religieuses. Donc, avant que nous, on entre dans notre débrief, quel a été le ressenti de chacun, mon amour? Conscience. Admirative. Démonstratif. Destruction. Fascinant. Réjoui. Et pour ma part, c'était magistral, hein, vraiment. Éclairé. Vous m'a été éclairé. OK. Donc, phase 1, la notion de la croix. Qu'avons-nous retenu en particulier par rapport à cette phase d'introduction? Oui, Oui. merci. Ah. Et tu veux aller à Biquet, c'est bon. Tu peux aller. OK. Oui, merci, Gengeti. Et le symbole de la croix est essentiel dans le christianisme. Et beaucoup de chrétiens ne connaissent pas son origine. Donc, ils n'ont même pas droit à la parole. Mais néanmoins, Zoulassan lance un appel à ceux-là qui cherchent la vérité, qui veulent sortir de l'anti-vérité. Lors du des précédents débriefs, on avait déjà parlé de la Bible. On a dit que elle est issue d'une série de trafics, de modifications et d'usurpations. De la méthodologie d'abord grecque, et grecque aussi issue de la méthodologie égyptienne falsifiée. Donc, du coup, les chrétiens ne peuvent pas à aucun moment parler de l'origine de la croix, parce que l'origine de la croix ne remonte pas de la théologie, mais plutôt, on peut dire, de la mythologie égyptienne. Mais ils ont essayé quelque chose, et c'est ce que nous allons aussi aborder par la suite. Oui, merci à Biquet. C'est encore un sujet qui démontre, n'est-ce pas, que le christianisme, ça n'a pas d'identité propre. En fait, c'est comme un contenant où on a mis, n'est-ce pas, des choses pour lui donner quand même une certaine crédibilité, mais que Zoulassan, n'est-ce pas, démolit à chaque instant. Et ce qui, n'est-ce pas, interpelle ici et qui doit interpeller, n'est-ce pas, ceux qui s'appellent chrétiens, en fait, on dévoile ici, n'est-ce pas, que la croix, la notion de la croix ne vient pas, comme tu viens de le dire, Abiké, ça ne vient pas avec le christianisme. Donc, en fait, ils ont cette manière, n'est-ce pas, de récupérer, n'est-ce pas, des choses, des traditions. On vous montre ici qu'en réalité, c'est ce que certains font qu'ils ont rassemblé, n'est-ce pas, pour constituer ce soi-disant christianisme qu'aujourd'hui, certains prennent comme leur chose. Mais en réalité, en fait, quand on regarde ça, ça fait vraiment pitié. Mais il faut vraiment revenir, n'est-ce pas, à la raison, je vais dire. Oui, pour poursuivre aussi sur cette notion de la croix par rapport au christianisme, on remarquera, hein, que la croix est vraiment à son apogée dans toutes ces religions dites chrétiennes ou découlant de la croyance sur Jésus comme sauveur. C'est impressionnant à quel point on donne à cet objet, à ce symbole, une puissance, une force, une puissance surnaturelle, alors qu'en vérité, ce n'est qu'un objet. Voilà ce que l'on découvre dans cette phase 1 là. Ce n'est qu'un objet qui ne devrait même pas véhiculer normalement des symboles aussi forts. On dit de la croix que c'est une arme spirituelle puissante et qui est redoutée du monde occulte.
Hein? Ou encore que c'est un objet qui confère une protection puissante face aux attaques du monde occulte. Du moins, c'est comme ça que vont l'utiliser ces chrétiens-là. Ils vont l'accrocher partout comme protection, ou alors ils vont la mettre sur leur cou. Les prêtres vont utiliser ça pour dire que, soi-disant, ça fait mal à ceux du monde occulte. Ça fait mal aux démons. Les démons craignent cette croix-là. Alors qu'en vérité, il n'y a rien de cela. Parce que même la religion chrétienne elle-même, elle nous a cité les armes spirituelles du croyant. Où est-ce que c'est noté que la croix en fait partie de ces armes-là? C'est pas noté. Et comme a dit Abiké et Damien, ce n'est pas une particularité de la chrétienté, l'usage de la croix. Ça venait bien, bien avant. Et nous savons que le fait qu'on confère une valeur à quelque chose, c'est du fait que ce soit rare dans son utilité, dans son utilisation, je veux dire. Mais la croix, on l'utilisait déjà bien avant, c'était commun. Donc, qu'est-ce qu'il y a de si précieux dans cet objet-là? Rien du tout. À ta suite, Liliti, il faut le dire, hein, comme tu as dit, ils prennent vraiment ce symbole-là comme une protection ou une bénédiction. Et il y a d'autres chrétiens, je dirais surtout catholiques, ouais, qui portent ce symbole-là sur eux en guise de bijoux. Bon, certains prendront ça comme une tendance, mais d'autres, c'est vraiment le bijou qui peut qui prennent même comme porte-bonheur, faut dire comme ça. Et c'est dommage parce que, entre-temps, tout à l'heure, j'avais vu une vidéo d'un faux pasteur sur Internet, dans un pays AOAC, qui portait un pagne comme une femme. C'est-à-dire que c'était vraiment le pagne qu'on porte à AOAC, hein, que les femmes portent, et de la manière dont la femme le porte. Il le portait, c'était un faux pasteur, hein, en pleine prédication, etc. Il le porte, et ensuite, dans la langue, comme il le disait en lingala, il dit, allez, au nom de Jésus, acclamons Jésus. Donc, oh, ce pagne-là, pour lui, le fait d'avoir porté, soi-disant, le Saint-Suaire, ou bien je ne sais pas, pour lui, c'était le symbole que, voilà, il honorait Jésus comme ça. Or, entre-temps, on sait du moins que le personnage qu'ils ont mis en avant au départ était, je dis, avait des penchants contre nature. Donc, ça correspond, je dirais, véritablement à cette image que reflète déjà le personnage qu'ils utilisent comme étant leur sauveur, mais qu'en plus de ça, l'influence que ça apporte même sur ceux qui prédisent, je dirais, son message. Donc, cette première phase-là, il faut dire, hein, que ça montre clairement, ça présente, je dirais, ce symbole, je dirais, de manière physique, ce qu'il est, quoi. Oui, moi, dans cette phase-là, ça m'a permis d'aller faire un peu plus de recherche justement sur la notion de la croix. Et là, je vais sur un site, parce que moi, j'avais la notion par rapport au christianisme, ce qu'on voit d'habitude ou ce qui est gammé là. Mais quand j'ai vu qu'il y en a 30 différentes sortes de croix et leur signification, je me suis dit, mince. Et comme Yann-Yeti disait, moi-même, j'étais à l'époque, hein, quand j'étais petite, tout ça et tout, avec le catéchisme, tout ça, j'avais cette forme de croix là. Ils savent bien attirer les gens. Ils mettent une croix avec le chapelet, c'est lumineux. Tu vas dormir, ça te fait une forme de petite veilleuse sur toi et tu accroches ça, tu as l'impression d'être protégé. Mais au final, en fait, maintenant, quand on nous montre ça, c'est mince. C'est une forme d'abomination derrière. Et moi, ça m'a choqué cette partie-là quand je vois, en fait, on va dire, chaque religion, je vais dire ça comme ça. En fait, il y a une signification derrière pour chaque chose. J'ai vu qu'il y a la croix celtique, patriarcale, papale même. J'ai dit, waouh, c'est pas connu, hein. C'est pas connu, mais nous, on connaît juste les choses basiques qu'on nous montre, hein, avec le faux JC, César et Borgia. Mais il y a tellement de sortes et tellement de dessins différents. Ah non, moi je me suis dit, ah, c'est pour ça que je disais vraiment admiratif par rapport à ce que Zoulasson nous a montré là, parce que c'est pas connu dans cette réalité-là si on ne nous dévoile pas, quoi. Ngengechi a touché un point qui nous interpelle vraiment tous, c'est-à-dire, elle a parlé du croyant, c'est même dans les Bibles actuelles. Et comme elle a dit, parmi ces âmes, curieusement, on ne retrouve pas la croix. Mais ce n'est pas un hasard parce que le hasard n'existe pas.
C'est justement parce que, au vu de tout ce que vous avez déjà dit, nous voyons que la croix ici est un objet banal qui a simplement pris de la valeur parce que quelqu'un s'est levé un matin, qu'on appelle Constantin, et il a décidé que cet objet sera l'emblème même de la foi chrétienne. Et chose que des gens sans connaissance, des siècles plus tard, acceptent et acceptent encore aujourd'hui. Mais nous voyons bien, même dans la société, que cette croix-là n'a pas de valeur parce que quand une chose a de la valeur, cette chose-là est soigneusement gardée, est soigneusement préservée et utilisée qu'à bon escient. Mais regardez un peu la société. On va voir des artistes qui mènent une vie de débauche, ils vont faire des clips, ils ont la croix au cou. Cette croix-là, qui est pris comme un instrument aujourd'hui même de style. On va voir des jeunes qui vont prendre ça comme pour faire du style, pour faire joli. Mais si réellement cette croix-là était vraiment un objet spirituel, un objet symboliquement spirituel, mais les gens n'allaient pas plaisanter avec, ça montre même déjà que derrière ces deux bois-là, il n'y a rien du tout, c'est que des illusions de la façade, une façade chrétienne. Je vais aller dans ton sens, Bekina, parce que c'est la réflexion que j'ai eue. C'est que souvent, il y a des personnes qui vont porter ça autour du cou, en forme de chapelet, en pensant que de leur côté, ils n'ont absolument rien à faire comme effort, que juste ça, là, ça suffit, en gros, pour qu'ils soient protégés. Ils n'ont pas besoin de se sanctifier, pas besoin d'éviter de pécher, etc. Mais ils vont le porter alors que les œuvres qu'ils pratiquent, c'est je dirais, en antithèse complète avec le symbole, en tout cas, qu'ils se sont inventés. Donc en fait, c'est une hypocrisie terrible, c'est un fourvoiement terrible pour la plupart des personnes. Je vais prendre un petit exemple rapide par rapport aux Antilles. La majorité des personnes sont catholiques, très pratiquantes, et donc ils vont avoir toutes sortes de croix dans la maison, toutes sortes de chapelets, ils vont avoir tout ça accroché chez eux. Mais quand ils vont par exemple voir les sorciers, même les sorciers utilisent ce symbole-là. Donc au final, ça sert à quoi? Ça sert à qui? La puissance, normalement, c'est pas censé être pour ceux qui suivent, qui sont chrétiens. Ou bien, comment ça se fait que même ceux qui sont réputés sorciers utilisent ça, ou bien vont conseiller ceux qui vont là-bas, faut que tu prennes ton chapelet, fais telle prière avec. Non mais, c'est là qu'on voit que cette puissance-là que les gens ont conférée à cet objet-là, ça ne vient pas du spirituel. Et à ta suite, Bekekedi, ce que je peux dire ici, c'est qu'on constate que la quasi-totalité des religions ont cette particularité-là d'avoir un symbole par lequel on les distingue. On ne va pas citer ici les différents symboles des différentes religions parce que c'est sur la croix qu'a porté le live. Mais on sait que avec ce que Zoulasan nous a révélé, c'est au IVe siècle, comme il a dit, que l'emblème du christianisme a été porté sur la croix. Et on voit aujourd'hui que l'Église, je vais dire l'Église catholique et même d'autres confessions qui relèvent du christianisme aiment implanter ce symbole-là sur des lieux, des hauts lieux, des collines et autres. On va voir ici au Cameroun, par exemple, les différents endroits où l'Église catholique s'est imposée. On a implanté ces grosses croix-là, une façon de dire qu'ils marquent leur terrain, une façon de dire qu'ils sont en train de dominer cette localité-là. Oui, on sait aussi que derrière chaque chose, il y a un esprit, que ce n'est pas anodin. C'est vrai que cette croix-là n'a pas une puissance, mais on sait que derrière cette religion, il y a des démons de haut rang. Et Bekekedi, tu l'as dit, on voit même d'autres personnes aujourd'hui se tatouer même ce symbole-là sur leur corps pour, entre guillemets, montrer qu'ils sont, entre guillemets, chrétiens, ils sont attachés à leur foi et autres. Pourtant, on sait que le tatouage déjà relève d'une abomination parce que c'est une façon de salir cette peau qu'ils n'ont pas eux-mêmes créée. Donc, on comprend ici qu'avec ce que Zola nous a déjà révélé, la notion de croix ne tire pas son origine du christianisme, mais elle s'est inspirée d'autres religions avant elle, comme on parle de la croix ankh et il a parlé de la Babylone ancienne. Donc, les chrétiens doivent vraiment se réveiller et apprendre à se cultiver. C'est vrai, hein.
C'est vraiment vrai parce que même dans cette phase-là, il précise que c'est à partir du IVe siècle que Constantin là, a imposé justement ce symbole de la croix. Donc ça veut dire qu'avant le IVe siècle, eh bien, les chrétiens pratiquaient ce qu'on appelle une croyance qui était basée non pas sur la foi qu'ils ont portée sur des objets. Ça veut dire qu'avant Constantin, les chrétiens n'étaient pas des idolâtres. Moi, c'est ce que j'ai vu, j'ai percé, j'ai dit, mais attends, si c'est venu à partir du IVe siècle, le christianisme, ça existe bien avant. Donc, tous ceux qui avaient avant, là, eux, ils faisaient comment? Eux, est-ce qu'ils avaient ce genre de support-là? Non, ils n'en avaient pas. Donc, ça veut dire qu'en gros, ils pouvaient éventuellement pratiquer la vraie spiritualité. Donc, tout ça, ça fait mis bout à bout, on en revient toujours à la vérité que Zoula Sang est en train d'apporter tout le temps, c'est-à-dire que les Noirs avaient déjà des croyances, croyaient déjà en un Dieu unique et tout, avant que la Bible arrive et tout ça. Et ils n'avaient pas de support, ils n'étaient pas des idolâtres. C'était vraiment une foi basée sur, on va dire, sur la spiritualité. Comme il la ramène aujourd'hui, Zoula Sang. C'est un peu de ça qu'il s'agissait avant le IVe siècle. Mais Constantin, il est venu faire mais vraiment un travail démoniaque quoi, avec le christianisme. C'est impressionnant comment il a marqué la religion et ce n'était juste qu'un homme. C'est terrible. Et tous y croient à ça, à toutes ces choses-là. Ils mettent leur foi dedans. Oui, Oui, en fait, effectivement. vas-y, Damien. J'ai la D'accord. parole. Ok. Effectivement, Ngengeti, ce n'est même pas Constantin, c'est pareil, sa maman aussi est rentrée dedans. Sa maman est rentrée dans en fait, dans ce mensonge. Et là, c'est Zulu Lassan a vraiment dévoilé, n'est-ce pas, ce mensonge. Et ça fait vraiment rire, quoi. Donc, en fait, on cherche coûte que coûte, à asseoir, n'est-ce pas, des choses pour, en réalité, donner une forme de crédibilité. Mais, certes, c'est au IVe siècle que ça a été imposé, mais ils étaient là, ils réfléchissaient. Bon, maintenant, c'est à partir maintenant du VIe siècle qu'ils vont commencer par associer cela à JC. Et déjà, de l'autre côté, on dit que non, que c'est la maman de Constantin qui est allée et elle a découvert, et comment on appelle, les croix de JC. En réalité, mais on se demande, attends, c'était à l'air libre ou bien elle est allée faire des fouilles archéologiques? Parce qu'elle est allée, n'est-ce pas, quand même pour un pèlerinage. Elle n'est pas allée faire, n'est-ce pas, des fouilles. Elle a découvert ça comment? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres personnes qui étaient dans les locaux? Donc, en fait, ça permet aussi de les exposer parce que quand ils sont en train, n'est-ce pas, de faire leur montage, ils n'ont pas la possibilité de voir tous les contours. Et c'est que ça dit, il y a tellement de portes. Et juste même quand Zoulassan prend un côté, ça dit, eux-mêmes, ils voient que oui, on n'avait pas tenu compte de ça, mais ils ne vont pas accepter c'est ce qu'ils sont dans les hérésies. Ouais, en fait, on voit vraiment, c'est chaud, hein, les histoires qu'il raconte, tu m'as fait rire, Damien, les histoires qu'il raconte, même un enfant, en fait, normalement, il va poser des questions, mais comment elle a fait? Mais... Alors que, voilà, c'est ça le problème, c'est que les gens, ils sont pas conscients et ils sont dans une forme de suivisme actif. Puisque oh ben, ma mère, elle m'a appris comme ça, eh ben je continue. Ah ben ma grand-mère, elle était dans le catholicisme, eh ben je continue sans réfléchir, sans essayer de voir l'origine des choses. Et c'est ça là qui est vraiment alarmant en fait, c'est que euh, il n'y a pas de recherche, il n'y a pas d'intelligence du tout dans la pratique en fait religieuse. C'est que ça se transmet comme ça, dès que l'enfant est petit, on lui dit qu'il faut faire comme ça, on l'envoie dès petit au catéchisme, etc. Donc au final, il est déjà environné de tout ça et pour lui c'est normal. Donc même si on va lui présenter en lui disant que c'est une dame qui a été se balader, qui a trouvé les croix qui étaient vieilles de je ne sais combien d'années, la réflexion même est biaisée à cet instant puisque il est déjà à fond dedans. Et c'est ça qui est quand même chaud. Il faut savoir se remettre en question. Pourquoi le catholicisme, c'est sûr, ça se base comme ça, c'est des personnes sorties de nulle part qui vont décréter, et puis tout le monde va aller suivre comme ça sans même réfléchir, franchement. Et le point aussi que je voulais toucher, c'est que prendre la croix comme symbole, c'est quand même chaud, hein, parce que c'est l'objet sur lequel leur Jésus, soi-disant, est mort.
est-ce que quelqu'un, par exemple, son fils meurt par arme à feu, il va aller prendre l'arme à feu et puis l'accrocher quelque part pour dire que voilà, c'est l'objet avec lequel mon enfant est mort ou bien... En fait, ça ne fait pas de sens. C'est une relique bizarre, en fait. C'est logiquement, ça devrait être banni si c'est sur cela qu'il était mort. Mais au contraire, ils prennent ce symbole-là, ils en font quelque chose comme si c'est merveilleux, alors que c'est un objet de crime, selon eux. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était très étrange. Oui, Attaque. effectivement. Et pour... Je peux y aller? Wow. Vas-y, Abigail. D'accord. Et pour embellir ce que tu es en train de dire, l'empereur Constantin, lui, va dire la vraie croix, la sainte croix. Parce que pour eux, la vérité, ça se repose sur le fait qu'on utilise le mot vérité, ou bien la sainteté se repose sur le fait qu'on utilise le mot sainteté. Non, la vérité, c'est d'abord le principe, c'est l'identité, c'est la véracité de quelque chose, c'est la source selon que des choses se sont passées. C'est la non-contradiction. Mais aujourd'hui, le christianisme, ils vont parler de la Sainte Bible, ils vont parler de le Saint-Sacrement, ils vont parler de la Sainte Parole. Alors que quand tu entres dans tout ce qu'ils sont en train de dire, il n'y a rien qui soit vrai et qui soit saint. En cela, nous, on comprend que quand on parle de la sanctification et de la vérité, on sait de quoi il s'agit. Il ne s'agit pas de venir parler seulement, mais c'est d'aller à la source. Et c'est ce que nous montre Zulu Lasson au travers ces différents lives. Le Christ dit dans la Bible actuelle classique à un groupe de personnes, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et effectivement, on voit ici, on voit à travers ce TikTok-là de Zulu Lasson que vraiment, les gens adorent ce qu'ils ne savent pas par ignorance. Et quand bien même on veut les ouvrir les yeux, ils font la sourde oreille et ils font les aveugles. Mais nous avons ouvert nos oreilles et nos yeux et notre intelligence. Et nous voyons ici que la croix vraiment n'a rien de spirituel. Et on constate ici qu'en fait, les gens, la foi chrétienne est vraiment marquée que sur des idéologies. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui apporte son idéologie. Là, on parle de croix et on parle de Constantin et sa mère Hélène. C'est la même chose même avec le terme chrétien. Les gens ils vont dire qu'ils sont des chrétiens. Mais le Christ lui-même, en partant, qu'est-ce qu'il a dit à ses apôtres et à ses disciples? Il a dit, vous êtes tous frères et sœurs, vous êtes mes disciples. D'où vient ce terme chrétien? On voit que c'est la même chose. C'est toujours ce même Constantin avec le pape Rodrigo de Borgia qui ont apporté toutes ces notions. Les chrétiens, comment on les appelait avant que Constantin et Rodrigo de Borgia ne soient là? Ils n'avaient pas d'appellation. C'est la même chose avec la croix. Qu'est-ce quel était l'emblème de la foi chrétienne avant le IVe siècle, quand il n'y avait pas cette croix-là? Donc les gens sont victimes de la mauvaise nature de certaines personnes qu'ils ont pris comme fondement de croyance. Et c'est vraiment très grave. C'est très grave parce que les, les gens sont dans la perdition et c'est pas bon. Donc vraiment, cet enseignement, c'est encore un appel à réveiller un maximum de personnes par rapport à la foi à laquelle ils s'adonnent. Oui, moi, Oui, ce qui m'a aussi interpellée ici, merci Bob. Oui, ce qui m'a interpellée ici aussi, c'est par rapport à, lorsqu'on fait mention dans le récit, là, comment on appelle ça, la tradition chrétienne. Je me suis dit, mais finalement, à notre époque maintenant, dans la religion chrétienne, on se base beaucoup sur comment on appelle ça, sur la tradition. Je me suis dit ça, parce qu'on voit ça avec comment on appelle ça, la fête de Noël, là. Ça, il y a beaucoup de gens qui ne vont même plus croire à ça, mais vu que c'est devenu une tradition, les personnes, bon, vont continuer encore et encore et encore et encore, comme Bekekedi, pardon, disait. Mais en fait, c'est ancré, c'est quelque chose, en fait, qui est finalement rester on va dire, dans la conscience des personnes. Moi, je trouvais ça vraiment, waouh, triste, en fait, de voir à quel point, comme Bekina disait, justement, l'idéologie des personnes a emmené
tellement de personnes vers la perdition. Et les personnes, ils restent là-dedans, ils aiment rester là-dedans. Même quand c'est pas, quand c'est ça, certaines personnes quand même utilisent leur conscience, qui disent que non, c'est pas bon. Mais vu que voilà, c'est une forme de d'habitude, eh bien, ils vont continuer à demeurer là-dedans. Et moi, je trouvais ça quand même triste de cette situation-là, quoi. Oui, Carmela, comme tu le disais, Zola Sang nous a montré aussi que le christianisme repose sur des traditions humaines. Et lorsqu'on regarde un peu comment fonctionnait la Grèce antique ou alors la Rome antique, on sait un peu, en fonction de ce qui s'est passé entre Hélène, mère de Constantin, et lui, on sait que la plupart allaient souvent consulter, entre guillemets, les oracles qui étaient des femmes. Et elles étaient inspirées souvent par des esprits, je vais dire des démons. Et lorsqu'elles révélaient quelque chose à ces rois-là et autres-là, ceux-là acceptaient ça pour vérité. Donc, on voit que sa mère vient lui dire des choses ici. C'est cette image-là que j'ai un peu vue. Sa mère vient lui dire que, bon, voici ce que moi j'ai vu, j'ai découvert. Les on-dit, bien sûr, en dehors de la tradition, mais c'est les on-dit. Ils basent maintenant cette croyance-là sur les on-dit et sur la tradition humaine, et il établit ça comme une religion, si on peut dire, d'État. Donc, si les chrétiens même étaient un peu éveillés, éclairés, ils comprendraient que c'est une façon voilée et maquillée même des cultes païens qu'on a établis en termes de christianisme. Et aujourd'hui, ils sont là, ils s'y plaisent, ils font des pèlerinages et des traditions. Donc, ils ne s'en rendent même pas compte qu'ils sont en train de faire, de rendre des cultes à des démons, si je peux le dire d'une certaine façon, de façon voilée. Donc, en s'appuyant sur les Bibles classiques, on essaie de les amener à croire qu'ils sont en train de croire à leur véritable Dieu, alors qu'ils sont en fait en train de croire à des démons de haut rang. Et en plus de ça, la supercherie est tellement flagrante. Mais comme on dit, c'est vraiment un danger. L'ignorance tue. L'ignorance, vraiment, comme on dit, ça tue, quoi. Parce que là, Zoulassane n'a pas eu besoin d'aller fouiller dans des livres ancestraux poussiéreux, cachés quelque part au fin fond des placards du Vatican, là-bas, pour venir nous sortir ce qui est comme vérité, quoi. Constantin le Grand, c'est lui qui est à l'origine de l'image que les gens accrochent chez eux de leur Jésus sauveur. C'est écrit que c'est le fils du pape qui était, on va dire quoi, en vigueur ou qui travaillait, qui régnait au moment où Constantin était empereur. Et on sait que c'est du pape que l'empereur détient son autorité. Donc on voit non seulement c'est une histoire de famille, parce que tout ce que sa mère va venir dire, il dit amen à ça et puis il décrète carrément que ce que maman a dit, mais c'est ce qui est vrai et que tout le monde doit appliquer. Et là, en plus, là, il se décide, bon, c'est vrai que le Jésus, là, on ne sait pas à quoi il ressemble véritablement. Bon, allez, il va voir son ami le pape, tout ça, bien sûr, dans un élan de séduction. Ben, je vais donner ton fils l'image de ce Christ sauveur. Comme ça, je l'immortalise. On voit comment ils étaient en train de s'entretenir et puis peut-être rigoler, tout ça. Ah oui, c'est bien. Faites donc, monsieur Constantin le Grand. Et aujourd'hui, on voit les chrétiens, ils sont là, ils mettent ça chez eux. Non, mais sérieux, à un moment donné, vous savez qui vous adorez comme ça? Qui vous mettez dans vos maisons? Un fils qui était de l'autre bord, une personne qui pratiquait des mauvaises choses, une personne de mauvaise nature. Et avec ça, vous prenez la croix de la mère Hélène, la païenne là, aussi une personne de mauvaise nature. Tout ça, vous mettez ça chez vous et vous basez votre foi dessus et vous pratiquez ça. Mais on ne peut que ne pas s'étonner quand on voit la dépravation de l'Église chrétienne et catholique. Oui, Et à ta suite, le pire dans tout ça, le pire dans tout ça, merci. Le pire dans tout ça, c'est dans les églises. Ah, dans les églises chrétiennes, là, leur croix, là, surtout les protestants, hein, ça c'est surtout chez les protestants. Leur croix est si grande, béante en face comme ça, à un moment donné, vous savez,
Par exemple, c'est pas pour faire une pub, faut dire ainsi, mais à l'Armée du Salut, par exemple, ils ont une période là de prière qu'on appelle le banc de pénitents. On finit, on fait la prière, etc. Et à un moment donné, on dit banc de pénitents, les gens, pour aller se confesser, pour aller prier, doivent aller se mettre à genoux devant la croix. Hein? Et des fois, c'est couvert, ouais, il y a un rideau. Donc, comme le banc de pénitents, on ouvre et ils vont se mettre à genoux pour aller prier devant la croix. Donc, franchement, cette image-là est tellement, je dirais, sale. Parce que la manière dont Zulu Lasson a exposé, depuis, hein, je dirais, qu'il apporte la vérité, a exposé, je dirais, ce méfait-là, il faut dire, hein, c'est vraiment sale. J'interpelle vraiment les chrétiens qui verront, je dirais, ce TikTok live et même le débrief, de vraiment méditer sur leurs actions là, quand ils vont même prier comme ça, se mettre à genoux devant ce symbole qui est une abomination, tout simplement, quoi. Oui, à ta suite, Moeto, les démons sont vraiment malins et rusés. C'est-à-dire, ils vont inspirer des personnes comme Constantin, Rodrigo de Borgia, la mère de Constantin, Hélène, qui vont apporter une idéologie qui va devenir une tradition. Et le Christ lui-même dans les bâtiments classiques, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui est de la tradition n'est pas de Dieu. Soit tu suis la tradition des hommes, soit tu suis la loi de Dieu. En gros, eux-mêmes, ils sont contre leurs paroles qu'ils apportent parce qu'ils disent bien, ils emploient bien le mot tradition. Je poursuis. Je disais tantôt, les démons sont tellement rusés et malins, ils vont confondre les gens parce qu'ils aiment bien faire ça. Ils aiment jouer avec les ignorants. Ils vont faire du genre, la croix, quand elle est en ordre, c'est la croix selon la foi chrétienne. Et quand c'est la croix renversée, c'est les antichrists. Non, Jésus est il est mort sur la croix. Les autres vont dire, comme les protestants, Jésus n'est pas mort sur la croix. Ils vont sortir tellement de choses qui ne servent à rien. Pareil avec le baptême. Oh non, c'est pas immersion. Oh non, c'est pas. Ils vont faire des divisions, se diviser, catholiques, protestants, inventer des noms, églises réveillées. Pourtant, tout ça, comme on le verra par la suite, dans les phases suivantes, tout ça sont des malédictions. Oui. Et je voulais continuer à la suite de ce que disait Ngengeti et par la suite aussi Moeto. Bien que les protestants, ils ont protesté cette image de Césarée de Borgia, ils ont néanmoins gardé cette croix-là. Et les églises évangéliques, certains par la suite, eux, ils ne vont pas trop utiliser la croix, même le bois, on va dire. Mais tu vas voir sur les draps, les décorants et autres là, ils vont néanmoins mettre cette croix-là. Il y a d'autres, eux autres, ils ne vont pas utiliser physiquement. Mais chaque fois, même quand tu as faim, ils vont dire, il faut regarder à la croix de Jésus. Tu es malade, il faut regarder à la croix de Jésus. Tu as maux de tête, il faut regarder à la croix de Jésus. Tout ça repose maintenant sur la croix de Jésus pour voir à quel point ça a été véritablement devenu une idole dans la conscience des gens. Et même quand ils arrivent quelque part, c'est que ces signes-là, ils doivent le faire. Donc, c'est au-delà même du symbole qu'on voit aujourd'hui. Franchement, c'est aller encore plus loin. C'est en cela que j'appuie le côté où Bon parlait tout à l'heure des démons, pour voir comment les démons jouent avec les gens, déjà dans leur esprit. Mais on sait une chose, si l'esprit n'est pas libéré, franchement, l'âme et le corps seront toujours dans la captivité. Ouais. Et oui, donc nous allons poursuivre parce que nous avons beaucoup à dire hein, sur les autres phases aussi par rapport à ce live-là. Phase 2, le symbole spirituel de la croix. Qu'en est-il? Qu'avons-nous retenu de cette phase? Merci, Ngengeti.
Ça va vraiment choquer les chrétiens, mais libre à eux, il n'y a que la vérité qui compte. Malheureusement pour eux, ce qu'ils prennent comme emblème de leur foi nous est révélé ici comme comme un emblème de malédiction. Parce que dans leur propre Bible, nous avons vu là, on a par exemple les versets sur Galates et Ezra Lasson a pris 4 traductions différentes. Et on voit dans toutes ces traductions que celui qui est pendu dans une d'autres version, il emploie, dans 3 versions, on a le terme bois qui apparaît. Et dans la dernière version Bible des peuples, on a le poteau. Mais dans toutes ces versions, on apprend que celui qui est pendu à un bois ou à un poteau est une malédiction. Donc, désolé pour vous les gars, mais vous êtes dans la poiscaille, si je peux dire comme ça. En fait, vous adorez un signe de malédiction. C'est pourquoi vos vies sont misérables. Parce que quand on regarde les chrétiens, ils vivent une vie misérable. Ils sont dans des religions vaines qui n'apportent rien à part des sensations de soi-disant, j'ai l'Esprit Saint, je parle en langue, des sensations. Voilà ce que leur foi leur apporte. Parce ils adorent des emblèmes qui représentent des malédictions. Et moi, dans ma réflexion, j'ai même compris pourquoi ce fameux Jésus a dit sur la croix, Père, pourquoi m'as-tu abandonné dans leur soi-disant film, La Passion du Christ. Mais c'est normal qu'il t'abandonne. Tu es maudit, tu es une malédiction. Qu'est-ce qu'il va faire avec toi? C'est normal. Vous voyez comment vos propres tests vous-même vous trahissent. Qu'est-ce que Dieu va faire d'un maudit? Oh, les maudits sont délaissés. Je vais continuer, Bekina. Parce que déjà, le symbole même, tu as bien dit, c'est la malédiction. Mais déjà, on sait même pas s'il est mort sur une croix, sur un bois, sur un arbre, pendu ou crucifié. En fait, tellement il y a de versions, au final, c'est une croix ou c'est pas une croix? C'est ça là déjà qu'il faut se poser comme question, parce que avec juste les versets que Zoulassa a donnés au début de la phase, dont Galate, selon les versions, il y a tellement de variations qu'au final, on sait pas comment il est mort, hein. Si on doit se baser même sur les écrits qui sont soi-disant traduits de l'hébreu et du grec, des textes originaux, pardon, hébreu et grec. Donc, déjà, juste ça montre qu'il y a une grosse confusion, une grosse confusion. Donc, je m'arrête déjà là. Ça, c'est le point que je voulais toucher. Oui, Oui. moi, Oui, je à ta suite, poursuis Vicky. dans la lancée de Bekina. Parce que il nous est révélé, d'après ces versets-là, que Jésus est venu revêtir la malédiction afin de prendre le dessus sur la malédiction et pour sauver ce que la loi, en gros, a placé dans la malédiction, parce que justement, c'était des criminels, il faut dire les choses comme elles sont. Donc lui, il est venu pour faire ça. Et ensuite, de lui-même, il dit encore que, ben, en gros, comment je vais pouvoir tourner ça même rapidement parce que le temps passe. De lui-même, en fait, on nous révèle encore, on va dire dans la Bible classique, que la loi condamne les hommes coupables d'un crime dit d'être mis à mort. Donc, soit on les pendait, généralement on les pendait. Donc, ça veut dire que le Jésus, là, le Fils unique, le Fils de l'homme, que son Père a envoyé pour sauver les maudits sur terre. Donc, lui, il vient sauver ce que la loi que son Père a instaurée condamne. C'est pas de la rébellion, ça. Non seulement il est maudit, mais en plus, il vient s'opposer à la loi que son Père a instaurée. Non, mais sérieux. Donc, ça veut dire qu'il contredit son Père, alors. Il contredit Dieu par rapport à l'acte qu'il est venu, en fait, faire. En gros, Jésus, c'est un rebelle aussi. Non seulement il est maudit, mais en plus, c'est un rebelle. Donc, vraiment, comme a dit Bekina, hein, comment Dieu ne va-t-il pas l'abandonner? Oui. Oui, à ta suite, Betty. Merci, Abiké. Il faut dire, hein, alors, Zulu Lasson, il dit bien cette phrase, maudit soit celui qui est pendu au bois de supplice. Et, mais cette phrase, elle devient interpellante, hein, que derrière, rien que derrière l'identité de Jésus, mais c'est inventé, quoi. Il y a vraiment, il y a rien de normal, en fait. Ça devait, c'est-à-dire, il devait réfléchir, de se rendre compte, comme vous avez dit tout à l'heure, que le fait, là, d'être pendu, comme Bekikedia a dit tout à l'heure, on ne sait même pas si c'est au bois,
etc. Mais néanmoins, dans les versets que Zulu-Lassan a mentionnés, c'est bien mentionné d'une certaine part au bois de supplice, pendu au bois de supplice. Donc, ce personnage-là que vous allez prier, là, vous les chrétiens, déjà dites-vous qu'il y a un souci au niveau de l'identité de ce Jésus, parce que d'une, il a été inventé, mais qu'en plus de ça, les gens là qui vous ont présenté ça, ces faux juifs là, eux-mêmes ne croient même pas en ce Jésus à cette époque. Faut dire comme ça. Donc, rien que ça devient un terme là qui basent leur foi sur ce symbole qui spirituellement est une malédiction. Vous voyez ou pas? Donc, c'est compliqué. La situation est critique, il faut dire comme ça. Critique. Oui, oui, la situation est critique. À la suite de ce que disaient Gengeti et Bekina, donc cette fois-ci, on peut dire que Dieu a raison un peu. Il a raison de maudire Jésus, parce que c'est trop facile là. Mais ce que je voulais dire, franchement, le salut des chrétiens n'est pas assuré. Il faut dire des choses telles qu'elles sont. Donc, il faut véritablement revoir vos bases. Parce que là, à aucun moment, Jésus ne peut pas vous sauver. Déjà qu'il est en contradiction, en opposition avec son Dieu. Alors, ce n'est pas non plus facile de comprendre quelque chose dans les Bibles actuelles classiques, comme l'avait commencé de Kekedi. C'est compliqué. Parce que moi, je ne sais pas en quoi ou bien pourquoi Galates 3:13 là fait directement allusion à Deutéronome par rapport à la loi. Mais ils aiment faire quelque chose, c'est le christocentrisme. Et dans ça encore, ils sont plongés dans la contradiction. Pour voir à quel point on ne peut même pas parler pour citer un verset dans la Bible actuelle classique. Mais après, les gens peuvent venir te prendre comme si tu as mal cité le verset. Pourquoi? Tout simplement parce que l'un dit autre chose, l'autre va dire autre chose. Donc, tout est mélangé et chacun accompagne ces versets de la modification ou de l'interprétation qu'il voudrait. Mais là, ça devient véritablement compliqué. Mais avec Zulu-Lassan, il est clair. C'est ce que j'apprécie ici. Et on voit déjà, même on peut déjà dire que les notions de la croix, là, ça n'a pas lieu d'être. Et si ça a lieu d'être, c'est la malédiction tout simplement. Oui, justement, par rapport... Merci. Oui, par rapport à cette malédiction-là, justement, moi aussi, ça m'a interpellée parce que quand on maudit quelque chose, moi, je me dis, je suis restée, on va dire, vraiment là, ici, terre à terre, mais quand on maudit quelque chose, en général, les gens, on a tendance à fuir ça. On veut même pas être près de cette chose-là. Mais là, pourtant, quand on voit des chrétiens, soit ils n'ont pas la connaissance, bon, c'est vrai que ça a été caché, mais ils vont aller, on va dire, supplier, ils vont aller s'appuyer encore que, on va dire, la personne qui est devenue un objet de malédiction leur apporte encore, on va dire, une forme comment on appelle ça, de pureté, je vais dire ça comme ça, parce que je trouve pas trop le terme là, apporte une forme de soutien, alors que lui-même, si on reste terre à terre, il doit même combattre pour lui-même, on va dire, pour se purifier, pour pouvoir remonter plus tard. Parce que s'il est devenu maudit, mais selon ma réflexion, je me dis, mais il va faire quoi? Il ne pourra même pas repartir. Mais ça veut dire que, et pourtant, les gens ici, ils vont s'accrocher à prier, 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 prier. Mais si on reste sur là, ce que là, on dit, mais si c'est maudit, mais ça va t'apporter quoi au final, quoi? Mais rien du tout. Donc, il faut vraiment se réveiller, quoi, dans ceux qui adorent vraiment ce symbole de la croix. Ouais, Zola nous dit souvent que la vérité est unique. Lorsqu'il y a plusieurs vérités, ce n'est plus la vérité. Elle est unique et elle est universelle. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, tantôt on dit croix, tantôt on dit bois, tantôt on dit poteau, tantôt on dit arbre. À la fin, on ne sait pas ce que c'est. Si c'est la croix, ça devrait être croix dans toutes les différentes versions. Pourquoi est-ce qu'il y a la confusion, il y a la contradiction? Là, on comprend déjà qu'il y a un problème. Et on comprend aussi, avec ce que Zola nous a montré, que dans la Bible classique, ce n'était pas les Romains qui ont commencé avec cette pratique-là, à suspendre les gens, voilà, pendre les gens, à crucifier les gens sur les poteaux. On voit dans Deutéronome
21, 22 avec Josué, qu'il le faisait déjà. Ces, entre guillemets, peuple d'Israël là, ces faux juifs là, le faisaient déjà avec ce roi d'Aïe ils ont crucifié, ils ont pendu, entre guillemets, sur le poteau. Et moi, ce qui m'amuse encore, c'est le fait que dans leur chapelle, ils représentent sur leur croix là, quelqu'un qui est toujours dessus. Pourtant, on dit que le corps avait été descendu. Comment est-ce qu'eux, ils représentent toujours avec ce corps-là suspendu? Et on fait comprendre que ce corps suspendu-là représentait une malédiction pour le pays. On peut comprendre alors pourquoi, dans les carrefours, dans leur chapelle, lorsqu'ils mettent ça, on voit l'état du pays. On voit l'état des endroits où ces cultes-là sont monnaie courante. Comme je vois ici, par exemple, au pays, il y a des carrefours où carrément on a érigé ces grandes croix-là avec entre guillemets, des personnages non noirs dessus. On peut voir pourquoi des choses bizarres peuvent se manifester dans le pays parce que les gens sont idolâtres, les gens ont ouvert des portes qui ne font que prier, entre guillemets, mais du matin au soir, on ne voit pas le changement. À un moment, il faut s'arrêter et se poser la question. Vous faites le chemin de croix, vous gravissez les escaliers à genoux devant ces... on ne comprend pas. Oui, effectivement, bon, tu as touché quelque chose. Ce n'est, en fait, même les croix qu'ils érigent avec et le faux JC là-dessus, ce n'est même plus en bois, des fois c'est en béton. Donc, carrément, pour que ça puisse pas. Eux-mêmes, ils savent que, bon, si c'est le bois, peut-être que ça, à un moment, ça va tomber. Donc, et la mère, ça dit, la mère de Constantin serait trouvée, n'est-ce pas, menteuse, parce que le bois, n'est-ce pas, devrait pourrir. C'est c'est le béton. Mais ces soi-disant chrétiens, quand ils vont revenir, ils vont te dire ce qu'ils affichent toujours, c'est que tu n'as pas le Saint-Esprit entre griffes pour comprendre les mystères. Non, ici, là, il n'y a pas, c'est-à-dire, il n'y a pas de mystère à comprendre. Mais on dit mal, c'est-à-dire, c'est celui qui est pendu sur le bois est maudit. Il n'y a pas de précision. Il n'y a pas de précision. Celui qui est pendu sur le bois, il est maudit. On n'a pas précisé, non, et il faut dans telles conditions, dans telle... C'est que, en fait, on n'a pas besoin. C'est pour cela que Zulu Lassan dit, c'est la précision. La spiritualité, la véritable, c'est la précision. Donc, Jésus est maudit. Maintenant, le verset, c'est-à-dire 13 de Galates 3, c'est que c'est le problème, il y a deux confusions, deux mensonges en même temps. Et c'est ça, en fait, les soi-disant chrétiens ne veulent pas comprendre. Mais pendaison, ça n'a rien à voir avec crucifixion ou bien quoi. C'est clair. Pendaison, c'est clair. Et comme vous l'avez précisé, bois et comment poteau, arbre, jusqu'à arbre encore. Mais il faut se poser, n'est-ce pas, de questions. Non, sincèrement, c'est pour cela qu'il dit, en fait, si réellement les gens sont sincères avec ce live, il y a beaucoup qui doivent quand même reconnaître que non, là où on a mis notre foi là, sincèrement, c'est du mensonge. Que du Donc, mensonge, Damien, effectivement, effectivement. Comme dit Jean-Michel Cancan, hein, tu prends un et puis tu laisses l'autre. Et puis tu avances avec. C'est tout. Trop de contradictions, trop de versions, trop, vraiment, il perd son latin, comme on dit selon l'expression. Mais nous, on va poursuivre parce qu'on a vraiment beaucoup d'autres choses encore à dénoter par rapport à ce symbole de la croix. Phase 3, le symbole de la croix, je veux dire, singé sur le front. Quelque chose une pratique que l'on retrouve beaucoup hein, dans ces églises-là. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Oui, ça encore, c'est de Vas-y, Ali. oui, c'est de l'anti-vérité, puisqu'on vient déjà même de démontrer que affaire de croix là, c'est une malédiction, pas Jésus même qui est un objet de malédiction. Et souvent, quand on voit, ils prennent tout le temps la croix avec Jésus, la croix et autres là. On sait quand même que, selon eux, ils ne savent pas que Jésus, il n'est plus sur cette croix-là. Et même, ils ont dit qu'il est monté au ciel, au-dessus, il s'est revêtu de son pouvoir, de tout ceci. Mais pourquoi ne pas regarder à ce qu'il est devenu pour pouvoir aller dans les marches de la sanctification? Et il s'accroche sur ces signes-là.
C'était une parenthèse. Maintenant, en ce qui concerne Marc ici, dont fait allusion et Ézéchiel 9:4, moi je comprends clairement que ça ne peut pas être le symbole de quoi. Oui, comme je l'avais dit, le symbole de quoi c'est une malédiction. Mais on a parlé de marque. Et cette marque-là, normalement, ne devait même pas être quelque chose de physique, parce que c'est des entités qui vont venir. Mais on reste quand même dans ce qu'ils ont écrit ici, selon les trucs là. Mais ce qui est encore horrible dedans, c'est le fait qu'il y a d'autres versions qui vont donner la précision sur la marque. Ils vont parler de taux, d'autres vont parler de signes, et c'est là ça devient encore compliqué. Je vais m'en arrêter là d'abord. Oui, à ta suite, Abiké, moi je dirais juste que par rapport à ce signe de croix qu'ils mettent, le pire, c'est que ils utilisent ce qu'ils disent, hein, le sang de Jésus. Alors, le sang qu'ils prennent là-bas, on ne sait pas si c'est le sang d'un animal, en tout cas les chrétiens, hein, les catholiques, surtout ceux qui vont à Lourdes, ou certains qui font le pèlerinage, là, vous savez, le défilé, le carnaval, et tout, avec leur Jésus, entre parenthèses. Ce Jésus-là qu'ils mettent sur la croix, des fois, c'est la maman du Jésus, ou c'est le Jésus sur la croix qu'ils transportent, et à tout moment qu'ils transportent, ça doit tomber. Ça tombe. Ça, c'est déjà un signe, hein, pour montrer que c'est pas normal de le trimballer comme ça. Mais en plus de ça, par rapport aux signes là qu'ils mettent, ils utilisent le sang. Quand ils vont au pèlerinage à Lourdes ou autre, ils prennent ce sang-là, ils font cette croix-là sur le front en guise de nettoyage, expiation des péchés, de nettoyage, de soi-disant sanctification, alors que dans leur propre Bible, si, il est écrit que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume. Le sang que vous prenez là, c'est pour vous arrêter dans le visible, ici, là, ou c'est soi-disant ce sang-là qui va vous emmener en guise je sais pas, de sanctification, de Pentecôte au dernier jour, lorsque vous aussi, soi-disant, sachant que ça ne pourra se faire, hein, parce que pour les chrétiens, dites-vous déjà de base que le fait que vous croyez en Jésus, ben, il n'y aura pas de montée par rapport à cela. Donc, il faut se dire, quoi, hein, ce sang-là que vous utilisez, là, ça vous nettoie ou ça vous fait quoi, alors qu'on a bien mentionné que ben, la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume. Ouais. À ta suite, hein, Moueto. Chez les catholiques, moi j'ai déjà eu à assister à ça lorsqu'ils font le baptême là, des enfants, là, des petits. Ils les prennent et puis le prêtre il fait aussi pareil sur le front du petit, la croix. Franchement, à la lumière déjà de tout ce qu'on a dit là, en fait c'est pénible de voir à quel point c'est juste de la comédie. Tout ce qu'ils font, c'est de la comédie. Ça n'a aucun impact sur l'enfant, puisque l'enfant déjà, de un, il n'est pas conscient, il ne sait même pas ce que la personne est en train de faire, parce que quand il baptise, généralement l'enfant a moins d'un an. Mais quel est le but d'aller lui faire une croix sur le front? Puisque si on suit déjà par rapport aux Bibles classiques, c'était pour ceux qui gémissaient, qui se languissaient, qui étaient dans une sorte de tourment. Les enfants sont dans le tourment, les bébés. Si ce n'est pleurer pour avoir le lait là, ou bien parce qu'ils ont les coliques, c'est ça là le tourment. Non mais vraiment, en fait, ça n'a aucun sens. Et le fait d'associer ça en plus avec le baptême, mais est-ce que quand Jean le Baptiste, hein, si on se réfère vraiment aux Bibles classiques, lorsqu'il il faisait le baptême d'eau, tout ça, est-ce qu'il faisait la croix sur le front? C'est pour dire qu'en fait, ils font un agglomérat de bêtises comme ça, et puis ils servent ça pour faire comme si c'est spirituel. Non mais, voilà les religions, c'est ça là. Oui, à ta suite, Bekekedi, parce que moi aussi, je suis revenue jusqu'au baptême même, parce qu'on voit ça. Et moi, je trouvais ça aussi comme une porte d'entrée, parce qu'en général, justement, comme tu as dit, les bébés n'ont pas conscience. Mais maintenant, quand ils grandissent, les parents, justement, parce qu'ils ont été baptisés, on va dire aux enfants, tu as été baptisé, et on va les faire, comme je disais tout à l'heure, du catéchisme, tout ça et tout. Et on sent, bon, moi, je prends par rapport à moi personnellement, on sentait une forme de fierté. Donc là, tu continues. Ah oui, j'ai fait ma communion. J'ai fait mon... Il y a un autre là aussi. Ah, il me restait plus que la confirmation.
Et donc, du coup, tu vas dans tout ce processus-là. Et la porte, en fait, moi, je trouvais que cette partie-là, ça ouvre la porte même parce que on t'emmène, on va dire, dans une autre engrenage là où tu vas mettre ta foi là-dedans. Donc, quand tu vas aller dormir, des fois, tu vas faire ta prière. Tu vas aller manger, mais tu vas faire le signe de croix parce que c'est déjà inculqué, c'est rentré en toi. Et moi, je suis revenue justement, comme tu as mentionné, là, dans la porte d'entrée pour moi, dès le baptême. Là, moi, je trouvais ça comme une porte d'entrée déjà pour l'engrenage qui va suivre, quoi. Franchement, les, les religieux sont des idolâtres. Et un idolâtre, c'est un sorcier. C'est pas une injure, hein, c'est de la vérité. Et les faits sont là. Parce que nous parlons avec précision. Jean 3:11. Les faits sont là. Ils sont rebelles à leur propre mensonge qu'ils apportent. Quand on parcourt même dans les Bibles actuelles classiques, parce que là, nous sommes uniquement dans les Bibles actuelles classiques, on va voir qu'à chaque fois qu'un prophète ou un soi-disant messager de Yahvé Adonai, Jéhovah Elohim l'Éternel, a une révélation, l'ange, comme il appelle, comme ils aiment bien l'appeler, va toujours lui dire, reproduit d'après le modèle, ou alors rapporte fidèlement, fidèlement. Mais les religieux, eux là, ils ne rapportent pas fidèlement et ils ne reproduisent pas d'après le modèle. Parce que quand on va par exemple dans la Bible, dans Ézéchiel 9, 6 à 4, dans la Bible annotée de Neuchâtel, il parle du taux. Et là, moi, je me pose la question, c'est Dieu qui manque d'intelligence ou alors sont les religieux? Parce que Dieu, là, si pour lui, le signe, c'est le taux, et ils vont faire un T. Mais Dieu, comme l'a dit Zoulasan, il ne savait pas que T, ce n'est pas la croix. Ils ne savaient pas. Ou alors, c'est eux qui sont à l'encontre de Dieu. Ils font ce qu'ils veulent, comme Constantin, qui apporte son idéologie, qui devient une tradition d'homme. Donc, vous voyez comment ils sont tellement rebelles, ils apportent du n'importe quoi, qui vont faire croire aux gens, ils vont instaurer des religions, des barlivaines. Et moi, je pose la question à tous ces religieux-là. Quelle est la différence entre vous et les sorciers? Dans vos églises, il y a les bougies, il y a l'encens. Vous faites pendant la Pâque, ils vont faire là sur le front, la croix avec la poudre noire. Mais les sorciers, ils font pareil dans les charlatans, on ne peut même pas dire sorciers. Ils font pareil dans leur truc là. Quand tu passes chez un charlatan, tu vas voir, il a les bougies, il est habillé en rouge, noir, il a de l'encens, il va faire des croix sur ses rideaux. C'est la même chose, mais ouvrez un peu les yeux et rendez-vous compte à quel point vous êtes dans le faux. Oui, à ta suite, Bettina. Ce que je relève aussi ici, c'est ce caractère, je peux dire quoi, de manque de fidélité, comme tu as dit. Il parle de taux. Mais Zola nous a montré comment ce taux-là, avant, était d'abord, selon l'alphabet phénicien, un X et avec la langue syriaque, autre chose. Donc, on se pose la question à la fin, où est la vérité? Parce que la vérité ne change pas. Lorsque vous rapportez même la vérité en vos langues, comme on nous a fait savoir pour nous qui sommes dans la marche de la spiritualité, l'oba, c'est l'oba, ça ne change pas. Que ce soit en anglais, que ce soit en français, que ce soit en japonais, l'oba, c'est l'oba. On ne comprend pas, aujourd'hui c'est tôt, demain c'est X, après-demain ce sera Y. À la fin, où est-ce qu'on doit mettre le pied? On ne sait pas. Et il y a un deuxième aspect, c'est la marque sur le front. On constate souvent à une certaine période là qu'il y a, entre guillemets, ce qu'ils appellent le carême. Le carême là fait en sorte qu'on voit comment le mensonge collectif est mis en place. Ce n'est pas seulement en Afrique, même en Europe, même partout. Tout le monde va prendre, entre guillemets, ou c'est la cendre de quoi, ou c'est la cendre des rameaux qu'ils ont brûlés, c'est quoi, je ne sais pas. À un moment, on voit chacun a ça sur le front et ils sont là dans la ville, partout, vous les voyez, sur les plateaux télé même. Mais est-ce qu'en mettant ça là, ça change quelque chose dans votre fond intérieur? Est-ce que ça vous rend meilleur? Point d'interrogation. Par certains, à cette période, disent que non, je ne mange pas la viande, non, je ne fais pas ceci, cela. Mais ils sont toujours englués dans le péché. Leur vie ne change pas. Donc, ce n'est pas ce que vous mettez dehors là qui peut vous changer. Il faut accepter la vérité pour que votre moi intérieur commence à être purifié. Tant que vous n'êtes pas dans la vérité, mettez ça depuis que vous êtes petit jusqu'à ce que vous vieillissez, vous serez toujours les mêmes.
Donc, il faut qu'ils arrêtent ce théâtre-là, comme tu as dit, Bikina, c'est de la comédie. Oui, Oui, une chose aussi, hein, que moi-même, j'ai même expérimenté quand j'étais un peu plus jeune. On dit que Jésus, c'est le roi des Juifs, non? Donc, ça veut dire que normalement, les Juifs, ils devraient eux aussi avoir ce symbole de croix comme signe de protection qu'ils marquent sur leur front ou qu'ils portent autour de leur cou. Mais moi, j'ai eu des amis de confession juive quand j'étais plus jeune, au lycée en particulier. Et à ce moment-là, il y avait le bac. Et il y avait un ami qui m'appréciait beaucoup, qui m'a offert un collier avec le pendentif, avec cette marque tau là, selon le symbole hébraïque. Ça ressemble à un M comme ça. Et c'est un porte-bonheur, en guise de porte-bonheur. Voilà ce que eux, ils prennent comme protection, comme porte-bonheur. C'est ce petit M là qu'ils portent. Ou est-ce que ça ressemble à une croix, comme on voit la croix des chrétiens là? Pourquoi les Juifs, même aujourd'hui, ne portent pas ce symbole de soi-disant la croix là? Pour eux, c'est ce petit M là, ce symbole là, que eux, ils vont arborer comme protection et comme porte-bonheur. Mais ça pas vraiment, tout se tient, la vérité se tient. On aura beau la cacher, on aura beau essayer de la camoufler, elle va toujours finir par ressurgir là où on ne l'attend pas. Et c'est là où justement elle va briser tous les dogmes là et faire ressurgir la vérité. Il faut que les chrétiens arrêtent véritablement, qu'ils s'intéressent un peu à leur foi et qu'ils cherchent d'où ça vient, sur quoi c'est basé, qui est derrière quoi. Et puis là, plein vont quitter les églises, hein. Beaucoup vont quitter les églises. oui, et effectivement, Ngengeti. En fait, cette marque, ils ont fait tout possible pour introduire, n'est-ce pas, le mot croix, comme ils ont l'habitude de faire. Alors que Zulu Lassan, n'est-ce pas, démontre, comme tu viens de le dire, si c'est effectivement, c'est-à-dire un signe qu'ils ont mis au niveau de Ézéchiel, une marque au niveau de Ézéchiel 9, verset 4, mais ça devrait être, n'est-ce pas, le symbole par rapport à l'hébraïque. Alors que c'est-à-dire quand tu échanges avec les soi-disant chrétiens, quand ils sont coincés par rapport à un verset, ils vont te dire non, tu ne comprends pas. Maintenant, il faut aller, n'est-ce pas, dans la langue hébraïque. Voilà ce que la langue hébraïque dit. Mais pour cette fois-ci, non, ils n'ont pas cherché à aller voir ce que Hébreu dit, c'est-à-dire la langue hébraïque dit, mais ils ont accepté, n'est-ce pas, ce signe-là qui est la croix. Et ça montre vraiment que sincèrement, le monde occulte a travaillé. Le monde occulte a travaillé et beaucoup, ils acceptent, comme et Carmela l'avait dit tout à l'heure, c'est-à-dire la tradition qui est devenue, n'est-ce pas, la norme. Vraiment, c'est-à-dire pour ceux-là qui écoutent Zulu Lassan, et c'est-à-dire débarrassez-vous de tout ce qui a comme idée préconçue ou bien, n'est-ce pas, de ce... Écoutez attentivement. La libération, elle est là. La libération, elle est là, sincèrement. Il faudrait que vous-même, vous dites, n'est-ce pas, la vérité. C'est vraiment important. Ok, on va terminer alors par la phase 4. Ce que dit la Bible classique sur la mort de Jésus. Hum. Qu'avons-nous retenu de cette phase? Oui. Ben là, on revient encore hein, sur le sujet, je dirais, central. Sur quoi est mort Jésus au final? Parce que dans Acte 5:30, moi par exemple, j'ai encore la version Louis II, 1910, hein, puisque c'était la plus commune. Donc du coup, j'ai été la dépoussiérer là où elle était. Ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas touchée. Je vous cache pas que c'est déplaisant, mais néanmoins, pour le débrief, je l'ai fait. Donc quand on regarde le verset 30, c'est dit, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. C'est-à-dire que moi, je l'ai lu, je pense, au moins 3 fois, hein, la Bible, entièrement. J'ai jamais vu, j'ai jamais fait attention que c'était écrit pendu en le pendant au bois. C'est pour dire à quel point, en fait, il y a un suivisme, il y a un mimétisme, il y a une forme d'effet de mode, presque, je dirais,
Donc, comme on sait que dans l'inconscient, c'est la croix, même en lisant, on voit pas, en fait, que c'est pas écrit qu'on l'a cloué sur la croix. Pourtant, c'est écrit noir sur blanc que c'est écrit pendu, hein. Donc déjà là, ça montre qu'il faut apprendre à lire. Et il faut dire ce qui est, un Zulu Lassan nous a ouvert les yeux sur la façon de lire les Bibles classiques. Et donc là, par exemple, avec mon état de conscience actuel, en lisant là, je me suis dit, mais comment j'ai pu? 3 fois, hein, j'ai lu ça. Si ce n'est plus, parce qu'après, on revient dessus comme ça, mais je veux dire qu'en lisant entièrement, tu ne le vois pas parce que c'est les œillères, en fait. La religion, c'est pas la réflexion. La religion, c'est le suivisme et c'est croire, en fait, aveuglément. Donc, c'est juste, en fait, terrible. Oui, ta suite de Kikidi, tu as lu un verset, hein. Mais il faut dire, hein, euh, cette dernière phase-là, c'était fort. Enfin, là, je vais lire Deutéronome 21 au verset 23 par rapport au titre que Gengeti a présenté. Et on va voir que, mais, je lis. Il est écrit ici, je vais prendre la Bible Martha. Son corps mort ne demeurera point la nuit sur le bois, mais tu ne manqueras point de l'ensevelir le même jour, car celui qui est pendu est malédiction de Dieu. Hein? On a dit malédiction de Dieu. C'est fort, hein? Parce qu'on se rend compte qu'en fait, les chrétiens ne veulent pas sortir de leur zone de confort. Vu ce qui est écrit là dans Deutéronome, parce que la plupart, ils vont sortir que non, les voies du Seigneur sont impénétrables et tout ça, il faut pénétrer, il y a une manière de le dire. Non, là, c'est clair. Zulu Lassan a exposé clairement que lui-même, là où il est là, comme il avait dit Bekina au départ, qu'il est maudit de Dieu lui-même directement, quoi. C'est-à-dire, c'est une malédiction, en fait, le fait qu'il soit mort comme ça, ce corps-là. Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont, quoi. En tant que chrétien, vous suivez qui? Vous suivez qui? Il faut sortir de cette zone de confort, tout simplement. Oui, À ta suite. D'autres vont Vas-y. dire par rapport à ce que Bekikedi et Mouiton dit, ah, ça dépend de la version que tu as utilisée, la traduction que tu as utilisée, c'est précisé dans cette traduction-là. Toi, tu n'as pas la bonne traduction, c'est celle-là la bonne traduction. Mais quelles que soient les traductions que l'on a pu nous présenter, il n'y a pas de traduction qui vienne dire que il a été pendu ou cloué ou suspendu même sur la croix. Dans cette partie 4-là, toutes les versions pratiquement disent la même chose. Ils parlent d'arbres, de bois, de ceci, de poteaux, mais pas de croix. C'est ainsi que dans la Bible classique, on nous décrit comment Jésus est mort. De quelle manière il est mort, il a été mis à mort. Donc, d'où est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui, là, ils viennent nous dire, ils nous parlent de crucifixion. Comme a dit Bekekedi, c'est pas écrit. C'est écrit nulle part que il a été cloué sur la croix. Quoique peut-être que comme ils revisitent les traductions maintenant, là, si vous avez remarqué, hein, ils font maintenant des nouvelles versions des anciennes, ils réactualisent, comme on dit, leurs écrits. Donc peut-être que là, certainement les dernières versions là qu'ils ont sorties, peut-être que c'est stipulé noir sur blanc qu'il a été crucifié sur la croix. Parce que quand on dénonce quelque chose, particulièrement Zulu Lassan, il s'avère que par la suite, ils vont vite changer ce qu'ils avaient écrit dans leur traduction. oui, à ta suite. Moi, je ne vois pas ici pourquoi on dit que Dieu l'a ressuscité. Dieu lui-même qui l'a déjà maudit. Et par la suite, il vient encore pour le ressusciter. Donc, cette résurrection-là, franchement, c'est biaisé. Alors, pour continuer, dans 1 Pierre 2, 24, on dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, bon, ils vont dire, vivre pour la justice, lui, par les bêtrisures duquel vous avez été guéris. D'abord, moi, je dénote ici l'injustice.
Maintenant, je vais m'adresser aux chrétiens parce que ce sont des témoins, je vais dire, oculaires ou bien ceux-là même sur qui eux-mêmes ils peuvent parler. De quoi ils ont été délivrés, de quel péché? Depuis qu'ils disent qu'ils ont accepté Jésus, qu'ils croient à sa mort, à sa résurrection, peu importe là, soyez au moins une fois sincères envers vous-même. Vous avez été délivrés de quoi? Vous avez arrêté de mentir? Vous avez arrêté d'insulter? Vous avez arrêté la fornication, la polygamie et autres? La réponse, c'est non. Bien au contraire, on voit les Noirs qui, au départ, ils avaient la loi morale qui était en elles. Mais quand ils commencent par pratiquer affaire de Jésus, histoire de Jésus là, c'est fini. Parce qu'on dit que non, Jésus est déjà mort sur la croix, non, le salut est assuré, vous pouvez faire tout ce qu'il vous faut, alors ça passe. Et tu vas voir des gens dans des péchés qu'on ne connaissait même pas avant. Franchement, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est vous-même là que je prends comme exemple. Oui, à ta suite, Abigail, les démons ont tellement inspiré d'hommes religieux qui ont pondu des hérésies afin de semer la confusion dans les consciences collectives de plusieurs, mais pas de tous. Mais heureusement, le champion est là et la vérité refait surface. Et dans cette vérité, au milieu au milieu de toutes ces confusions, tantôt le bois, tantôt le poteau, tantôt la perche. Moi, le passage qui m'a le plus plu, c'est dans Jean 3, 14 à 15. Parce que ici, Jean s'appuie en fait sur Moïse par rapport au serpent de bronze, dans d'autres versions d'airain, qu'il a élevé sur le poteau. Et la nature elle-même enseigne, comme Paul Le Tasse le dit, dans la société, il y a les enseignements. Quand on était plus jeune, par rapport aux pharmacies, ils avaient ce symbole-là. Je me rappelle bien quand j'étais petit, le symbole pharmaceutique. C'était une perche avec un serpent enroulé dessus. Mais parce que ces gens malsains-là, ils sont tous dans le game, comme on dit dans la rue, langage de rue, ils sont tous dans le game. Que ce soit les politiciens, que ce soit les scientifiques, que ce soit les religieux, parce que derrière, c'est les mêmes démons qui agissent, les démons religieux et scientifiques. Aujourd'hui, ils ont perverti ce signe. Tu vois, maintenant, quand tu pars dans les pharmacies, ce n'est plus une pêche comme avant, mais c'est une pêche avec une autre pêche pour faire comme une croix et il y a un serpent. Vous voyez à quel point ils travaillent tous ensemble pour maintenir les gens dans la confusion et l'égarement. C'est très grave. Mais la vérité est là. Nous voyons que le vrai Christ, lui, il est mort sur le poteau et il était noir. Et pour ceux qui... Et une autre preuve encore, pour ceux qui connaissent la légende de Zoulou, parlant de Chaka Zoulou, il pratiquait cette pratique-là. Excusez-moi pour la tautologie. Cette pratique-là, on retrouvait ça chez lui. Comment il pendait les gens sur un poteau, Chaka Zoulou. Donc, les faits sont là. Merci, Damien. Oui, moi, ce que je constate aussi qui m'a vraiment, la sonde nous a montré cela, hein, parce qu'on ne savait pas avant justement le mensonge de ce Jésus-là, quand il parlait justement avec Nicodème. C'est vrai que là, quand on dit justement, il va parler tout ça et tout, il va dire ce qu'il a à dire. Et maintenant, pour ceux qui sont vraiment à fond dedans, ils vont s'appuyer là-dessus. Par exemple, sur Jean 3,15, que la Soeur nous a donné dans les Bibles des peuples. Et alors, quiconque croira en lui aura la vie éternelle. Tellement de personnes aimeraient justement avoir le salut. Et moi, je me trouvais ça, comme Bekina disait, justement, comment le monde occulte, ils ont travaillé, les démons ont travaillé. Et ça, en voyant ce genre de choses-là, en fait, on, on voit, on va dire, comment les personnes sont vraiment attachées là-dedans, parce qu'ils ont l'espoir, ils ont, on va dire, une manière de trouver quand même le salut. Mais là, on voit que c'est dans le mensonge. Et finalement, le monde occulte, le démon, ils sont toujours derrière, en train de, on va dire, cacher, camoufler les choses. Et quand tu crois en quelque chose, la personne dit, ben, si tu regardes et tout, bon, tu auras la vie éternelle. Ben, les gens, ils vont s'enfermer encore là-dedans, 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 quoi. D'où il faut vraiment l'importance d'écouter cet enseignement-là sur TikTok de Zodulason et se réveiller, comme on l'a dit plusieurs fois, quoi. Parce que Damien le disait tout à l'heure, ceux-là qui entendent, ils comprennent. Ceux qui veulent comprendre, en tout cas.
Oui, c'est bien ça, Camilla. Oui. Ailleurs même, où d'autres personnes, carrément, ils disent que c'est le soi-disant Dieu qui a tué son propre fils. Carrément ça. Et même dans les versets, ça transparaît parfois, n'est-ce pas, dans les versets bibliques. Donc, soit il a fait ceci, il a fait. Donc, maintenant, les chrétiens doivent savoir quelque chose. Ce n'est pas parce que Zulu Lassan a pris les Bibles classiques pour leur montrer, n'est-ce pas, ce qui est là, que, en fait, les Bibles classiques ont un certain crédit. Non, ce n'est pas ça. Et j'ai vu, n'est-ce pas, la chose sous deux plans. Parce que si Zulu Lassan, par la manifestation, c'est-à-dire de la grâce, il prend encore les Bibles classiques pour montrer, démontrer, c'est-à-dire avec preuve à l'appui que ce à quoi vous croyez, c'est un mensonge et que la démonstration, vous-même, vous voyez la puissance de la démonstration. En fait, c'est vraiment important, c'est une grâce qui est manifestée pour ceux qui écoutent. Mais en même temps, personne ne pourra se justifier. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Ça ne veut pas dire, bon, que ici, aujourd'hui, donc Dieu, là, ça a un crédit. Non, Dieu, c'est toujours une créature dont Zulu Lassan a déjà dévoilé. C'est toujours, n'est-ce pas, la même chose. Mais, comme il a dit, il est en fait, c'est lui, il est la sanctification du blasphème. Oui, voilà. Il est la sanctification du blasphème. Donc, il peut rentrer, il a le pouvoir de rentrer, n'est-ce pas, dans les Bibles classiques parce c'est-à-dire, il maîtrise ça. Il rentre dedans et il sort ce qu'il va sortir, tout au moins pour que vous soyez, n'est-ce pas, libérés de ce mensonge. Oui, à ta suite, Damien, ce que je peux dire dans cette phase, c'est qu'on ne badine pas, on ne rigole pas dans la spiritualité. Et même dans les Bibles classiques, il est écrit que sanctifie-les par ta parole est la vérité. Et Zulu Lassan, ici, quand il a pris ce passage de Jean 3, 14 à 15, il nous a fait comprendre que comme Moïse a élevé le serpent des reins dans le désert, c'est de la même manière que le Fils de l'homme doit être élevé. De la même manière, pourquoi aujourd'hui les chrétiens acceptent ou alors veulent accepter ce qui n'est pas écrit même dans leur Bible classique? On dit de la même manière. On n'a pas besoin d'une interprétation parce que certains vont dire que non, ils ont eu la révélation entre guillemets. On n'a pas besoin de votre révélation parce qu'il y a un seul moissonneur. Et c'est le moissonneur, c'est Zulu Lassan. C'est lui qui sait ce qui est bon et ce qui n'est pas bon dans vos Bibles classiques. Donc aujourd'hui, beaucoup gagneraient, tout comme nous, à accepter la vérité afin que celle-ci commence le travail, purifier, enlever les erreurs, les zones d'ombre qu'il y a en chacun de nous pour que, en cheminant, on continue à être de bonnes personnes et qu'on soit ces bonnes personnes selon ce que le Verbe a réservé pour chacun d'entre nous. Et on ne peut que dire merci à Zulu Lassan pour le travail qu'il a bas en cette époque. Oui, effectivement. Un autre point aussi qui est vraiment flagrant par rapport à ce que dit la Bible classique, justement, sur la mort de Jésus, c'est que on nous dit, comme tu as soulevé, Baume, que Moïse, c'était le serpent d'airain qu'il a élevé. Il fallait le regarder. Celui qui regardait ce serpent-là était sauvé, était guéri. Jésus, lui, vient dire que c'est celui qui croira en lui. Mais entre voir et croire, ce n'est pas la même chose, hein. C'est deux choses différentes, en fait. Ça implique, on va dire, des procédés différents par rapport à ça. Et le même Jésus dans la Bible classique encore, qu'est-ce qu'il ne dit pas à Thomas? Quand Thomas lui a demandé qu'il voulait voir ses stigmates sur la main pour croire que c'était véritablement son moulédi qui avait été ressuscité. Jésus dit aussi, selon la Bible classique, toujours dans Jean 20, 28, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Vous voyez un peu l'opposition que ça fait? C'est deux choses différentes. Moïse, il fallait voir. Jésus, il faut croire. Mais c'est lui qui va reprendre Thomas parce que Thomas veut voir avant de croire. Non, mais tout ça, c'est écrit dans la Bible classique. Et vraiment.
Attention, Oui. Guinguetti, il y a aussi ce point-là hein, qu'il faut revoir par rapport à la mort de Jésus. C'est que déjà, pour commencer, euh, ces chrétiens-là, catholiques, là, vous savez, leurs fausses églises-là, ils exposent la croix, mais avec le Jésus mort sur la croix. Vous voyez ou pas? Et le Jésus qui est mort sur la croix, là, hormis Césarée de Borgia, il y a aussi les acteurs, hein, et il y a plusieurs faces. Il y a les acteurs de cinéma qui ont joué le rôle de Jésus, chacun à son époque et tout ça, qu'ils prennent aussi, je dirais, en guise de figure pour pouvoir mettre en statut leur Jésus-là, sachant que, entre parenthèses, enfin, l'un des acteurs d'une n'y croit pas, mais en plus de ça, il fume la cigarette. C'est un fumeur. Il se droguait en plus à l'époque. Hein. J'avais vu un documentaire où on l'interviewait. Il était avec sa cigarette où il disait qu'il ne croyait même pas. Il n'est pas le Messie, qu'on ne puisse pas croire en lui. Mais c'est ce visage-là qui est posté dans les églises catholiques sur la croix et qu'en plus de ça, les personnes se prosternent devant. Donc, ce qui veut dire que ces personnes-là, il faut dire ainsi, hein, vous adorez, vous faites un culte aux morts, en fait, parce que c'est un personnage mort qui est sur la croix, on vous présente bien qu'il est mort à ce moment-là, et les gens viennent se prosterner pour demander pardon, pour se sanctifier, etc., comme nous avons mentionné durant le débrief. Donc, il faut aussi se rendre compte qu'il y a cette adoration au niveau des esprits de mort que les chrétiens font, je dirais naturellement, sans s'en rendre même compte. Oui. Oui, je peux y aller. Oui, ce que je voulais ici noter, c'est déjà par rapport à ce qui se faisait même au milieu du peuple d'Israël. Ce qu'on voit aujourd'hui chez les chrétiens, les idoles un peu partout, les croix, les chapelets, à un moment donné, ces peuples également, ils ont ouvert cette porte-là. Oui, et quand ils ont ouvert cette porte, qu'est-ce qui a été fait? C'est que par Ézéchiel, on a permis que ces idoles-là soient brisées pour montrer à quel point tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui n'a pas lieu d'être. Ça ne peut pas vous sauver. Et c'est Dieu, et Ézéchias plutôt, c'est le roi Ézéchias plutôt. Et c'est ce Dieu-là qui l'a alimenté, qui l'a inspiré à faire cela. Mais vous, aujourd'hui, vous êtes attachés à ça. Et c'est complètement de l'idolâtrie. Sortez de là. Ça ne peut pas vous sauver. C'est la vérité qui sauve. Et c'est ça qu'apporte Zulu la sang. Donc, revenez tout simplement à la source. Ceux-là qui ont des oreilles pour attendre, il faut entendre. Ceux qui ont aussi l'intelligence pour comprendre, qui comprennent tout simplement. Merci à toi, Zulu la sang. Et pour ceux qui n'ont ni l'un ni l'autre, mais qu'ils le demandent par la prière, une prière consciente. Donc voilà, c'est le mot de la fin par rapport à notre débrief. Donc merci à tous pour vos participations. Et bien entendu, on espère hein, que ça va résonner fort, fort, fort dans les oreilles de certains jésulâtres. Et si le Père le permet, au prochain débrief.